116 incendies en 48 heures en Grèce, disait le gouvernement. Hier, il y a la Grèce, mais il y a aussi des feux en Sicile, en Italie et dans le sud de la Turquie. La Turquie, 130 incendies déclarés en 6 jours, au moins 8 morts. 7 feux toujours actifs. Hier, des centaines de personnes évacuées. Et nous sommes en ligne avec Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. J'imagine que vous les surveillez de près, ces incendies dans le sud de l'Europe. Nous surveillons de près les incendies au sud de l'Europe, sachant que la France concourt également au mécanisme d'entraide européenne avec des cadres qui sont partis là-bas, et notamment avec 2 avions bombardiers d'eau. Nous suivons également ce qui se passait en Sardaigne, avec des feux qui couvrent toujours en Sardaigne. Nous avons une situation qui est très tendue dans le sud de la France également, mais nous surveillons aussi la Finlande, puisque la Finlande a une vague de chaleur avec des feux d'importance. Bref, c'est l'Europe qui est régulièrement est mise à mal par des feux qui sont de plus en plus catastrophiques, parce que ce ne sont pas seulement des feux de forêt, ce sont des feux qui partent des habitations, qui partent de ce que l'on appelle l'interface et qui arrivent dans l'interface, donc qui font énormément de dégâts matériels et qui peuvent provoquer des drames humains. Vous me parliez du mécanisme européen d'aide, c'est vrai, l'Union a envoyé 3 Canadair en Turquie. Est-ce que la France, elle, a envoyé des moyens humains ou matériels en particulier ? On est en train de préparer donc 2 avions bombardiers d'eau, des Canadair. Il y a également du risque dans le sud de la France, donc c'est ce qui fait qu'en ce moment la France se retient d'engager plus que cela. Pour autant, nous avons des risques, et pour l'instant, nous avons un seul feu qui a fait parler dans les médias, c'est le feu de Moux dans l'Aude il y a quelques jours, et pour l'instant, nous arrivons à contenir l'ensemble des sinistres sur notre secteur. Qu'est-ce que vous appelez des risques, Grégory Allione ? Le risque, vous savez, c'est lorsque vous avez des conditions météo qui font que sécheresse perdure, qui font qu'il y a du vent, des températures élevées. C'est ce que nous avons connu l'année dernière, typiquement dans le centre Val-de-Loire, dans l'Île-de-France, que nous pouvons reconnaître de nouveau. Aujourd'hui, tous les experts disent et parlent du dérèglement climatique. Nous connaissons régulièrement ce que l'on appelle des cloches de chaleur, avec des canicules qui font 10-15 jours, avec des températures qui sont bien au-delà de la normale. Et ces phénomènes-là sont réguliers et mettent à mal nos systèmes de protection civile. Alors aujourd'hui, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France le dit régulièrement avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui l'a entendu. Notre pays fait face encore dans le sud et dans les Landes de Gascogne, mais notre pays devra faire face également à cette sollicitation sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, mais également face à des situations qui dégénèrent en Europe. En janvier 2020, nous étions 5 experts à partir en Australie. Ce qu'a connu l'Australie en janvier 2020, l'Europe le connaîtra visiblement régulièrement. Mais vous parlez au futur simple, pas de conditionnel, c'est une certitude pour vous ? Écoutez, lorsqu'on lit l'ensemble des rapports des experts en matière de climatologie, lorsque l'on vit au quotidien sur notre territoire, les sapeurs-pompiers ne font que le constat de ces dérèglements climatiques. Nous avons eu des inondations dramatiques en Allemagne, en Belgique et dans le nord de la France très récemment. L'été dernier, c'était la canicule, donc nous voyons bien, nous constatons au quotidien, on ne parle pas en décennies, on parle simplement en question de mois pour reconnaître des événements chaque fois de plus en plus dramatiques et de plus en plus violents. Il est nécessaire que la protection civile européenne se renforce, il est nécessaire que la protection civile au niveau national continue d'évoluer positivement. Quelle se renforce cette protection européenne avec plus de moyens financiers, humains, matériels ? 2 choses, moyens matériels nécessairement, des vecteurs aériens forcément, et également un renforcement sur le plan humain des sapeurs-pompiers professionnels, quel que soit le pays, forcément, mais aussi l'engagement citoyen, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir sapeur-pompier volontaire, notamment en France, faire en sorte de contribuer à cette protection civile du quotidien, cette protection civile de l'exceptionnel. Nous avons toutes et tous une part de responsabilité, que ce soit dans les gestes du quotidien, dans la posture à avoir lorsqu'il y a un drame, ou voire concourir à être une force de sécurité civile, à contribuer en tant que citoyen, en même temps sapeur-pompier volontaire notamment. Et puisqu'on parle de la responsabilité dans les gestes du quotidien, les auditeurs de France Info vous écoutent. Grégory Allione, vous qui êtes président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, est-ce qu'on peut rappeler les conseils de prudence que vous donnez chaque été ?
Écoutez, premièrement, lorsque vous arrivez dans une zone dite sensible au feu, ne pas fumer, ne pas faire de barbecue, ne pas se promener dans les massifs, même s'ils sont beaux, lorsqu'il y a des jours à risque, et c'est signalé sur tous les sites des préfectures dans notre pays. Ne pas aussi avoir des comportements effectivement comme je viens de signaler, mais aussi et surtout lorsque vous êtes dans une maison en dur, c'est la débroussailler tout au long de l'hiver pour faire en sorte que ce soit votre refuge si le feu arrivait. Et si vous êtes en camping, c'est de prendre en considération les consignes de sécurité auprès de l'exploitant, parce que tout est prévu pour faire en sorte que vous soyez à l'abri, que vous soyez dans un camping, dans des mobil-homes ou effectivement dans une maison en dur. Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info et de nous rappeler ces conseils de prudence. Merci beaucoup à vous, alors que l'Europe du Sud est en proie à des incendies que vous surveillez évidemment très attentivement.